Connectez-vous. Voilà, on va se laisser. C'est juste un petit direct de 5 minutes. Mettez-vous en ligne. 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 On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Voilà. Mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ainsi que bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Deso, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de, voilà, du refus de la candidature de M. Kone Katina. Voilà, l'homme de main de son excellence, M. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Voilà, c'est très important. Voilà, Kone Katina, lui, il réside au Ghana. Il sait bel et bien qu'il a eu l'asile politique au Ghana. Et il veut être candidat aux élections législatives de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que il a eu l'asile politique uniquement qu'ils lui ont refusé. Ils ont refusé sa candidature. Le problème est que il a eu une poursuite judiciaire. Or, quiconque est poursuivi juridiquement parlant en Côte d'Ivoire n'a pas le droit de candidater dans aucune élection en Côte d'Ivoire, que ce soit présidentielle, législative ou municipale. La personne n'a pas le droit d'être candidat parce que il doit prouver son innocence avant d'être candidat. Il faudrait que ça soit clair. Donc les gens, parce que la condition ivoirienne permet aux gens qui sont des exilés politiques, je dis bien l'élection ivoirienne, c'est-à-dire la loi ivoirienne permet aux gens qui sont des exilés politiques de candidater, parce qu'ils ont quitté le pays, pas de leur propre gré, mais par une obligation politique. Donc, s'il y a une élection pour que ces gens-là reviennent pour être candidats, ces gens-là peuvent revenir humblement et tranquillement pour être candidats, à condition que ces gens-là reviennent au pays pour candidater. Mais le cas de Kone Katina est particulier, c'est-à-dire non seulement il est poursuivi juridiquement parlant par les autorités ivoiriennes, en dehors de ça, il ne réside pas sur le territoire ivoirien. Avant d'être candidat, il est au Ghana et de là-bas, il veut être candidat. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est au Ghana qu'il va diriger le pays? Si jamais on acceptait sa candidature et qu'il se faisait élire par le peuple ivoirien, est-ce que depuis le Ghana, il va diriger le pays? Non. Pour être candidat, il faut d'abord rentrer sur le territoire national et que, une fois sur le territoire, tu pourras postuler, tu pourras poser ta candidature, tu pourras être candidat. Mais lui, il est au Ghana et il veut être candidat. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, il a des poursuites judiciaires. Donc deuxième raison, ce qui a fait que Kone Katina ne pouvait pas être accepté comme candidat aux élections législatives qui vont se dérouler bientôt. Qui se déroulent même en ce moment où je vous parle. Donc voici les raisons. Il ne faudrait pas que les membres du FPI crient au loup, crient sur tous les toits. D'autres diront que non, mais Johnny n'avait pas le droit d'être candidat. Écoutez, Johnny, non seulement, je vais essayer de vous étayer les raisons pour lesquelles ils ont accepté la candidature de Johnny Pacheco, parce que moi, j'aime m'appuyer sur les lois. J'aime parler de la Constitution. Johnny Pacheco, n'oubliez pas que quand il est arrivé en Europe, il a demandé asile. Il a été demandeur d'asile comme n'importe quel Ivoirien qui quitte son pays, qui va ailleurs, qui demande une protection d'asile. Donc, il a demandé l'asile. Seulement qu'il n'a pas pu avoir l'asile. Et il a eu ses documents par le biais de ses enfants. Il n'y a pas de souci. Mais quand il a décidé d'être candidat, il n'est pas resté en Finlande là-bas pour dire non, je suis candidat. Non. S'il résidait en Finlande, tant qu'il était sur le territoire finlandais, et depuis là-bas, il demande à être candidat. Ou il se candidate à cette élection législative. Mais écoutez, il allait avoir un refus catégorique de sa candidature. Mais comme il a été malin, il s'est déplacé de la Finlande pour aller en Côte d'Ivoire. Et donc, séjournant sur le territoire ivoirien, il a décidé de se candidater
Alors, sachant bel et bien qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire contre sa personne, Johnny Pakeko n'étant pas en dehors de la Côte d'Ivoire pour être candidat, alors sa candidature a été tout simplement et humblement acceptée. Contrairement à Kone Katina qui lui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui lui encore a des poursuites judiciaires. Donc, vous voyez, ce sont deux lignes qui sont opposées. Ce sont deux lignes qui sont opposées, qui ne vont même pas dans le même sens. Est-ce que vous comprenez? Sinon, deux droites opposées qui ne vont pas dans le même sens. Donc, voici pourquoi la candidature de Kone Katina a été refusée et celle de Johnny Pakeko a été acceptée. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ça, ce sont les raisons. En dehors de ça, ce que j'aimerais vous dire encore, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Le Premier ministre, son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, se porte bien. Sa femme, d'ailleurs, est déjà en France. Sa femme l'a rejoint en France et elle vit avec son homme. Il se porte bien. Voilà, il commence à avoir la forme. Et donc, bientôt, dans un futur très proche, M. Ahmed Bakayoko, son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, va se retourner en Côte d'Ivoire, en bonne et due forme. Et il va réoccuper sa place qu'il occupait avant de venir en France. Il n'a pas été démis de ses fonctions, contrairement à ce que les gens racontent. Ça et là, ce que les gens disent. J'avais fait un post pour dire Patrick Kachi est le Premier ministre par intérim. Les gens n'ont pas compris. Mais demandez-vous, ça veut dire quoi? Être Premier ministre par intérim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens n'ont pas compris, mais quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que... Mais écoutez, mais pour qu'un gouvernement puisse être dirigé, il faut un Premier ministre. Il faut un Premier ministre. Qui va faire? Non seulement il n'y a pas de vice-président, le Premier ministre est malade. Donc vous pensez que Alassane Ouattara, ce n'est pas un bosseur, ce n'est pas quelqu'un qui est motivé pour le bien-être des citoyens ivoiriens, qui est motivé pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, non. Comme Ahmed Bakayoko n'est pas là, comme il ne se porte pas bien, il se fait soigner en Europe, alors il faut des conseils, des ministres et tout, mais qui doit piloter la pirogue? Qui doit piloter le navire, le bateau? Mais il faille que quelqu'un soit à la place d'Ahmed Bakayoko. Il n'a pas été désigné officiellement, mais pendant l'absence d'Ahmed Bakayoko, c'est Patrick Kachi qui pilote le navire. Et donc, par ricochet, il devient le Premier ministre par intérim. Ça veut dire Ahmed Bakayoko demeure à son poste fixe. Comme il n'est pas là, c'est l'autre qui le remplace en attendant. Mais pas de façon officielle, mais de façon officieuse. Quand Ahmed Bakayoko va revenir, il récupère son poste. Voilà ce qu'on dit intérim. C'est-à-dire, toi, quelqu'un à son poste, et qu'il ne se porte pas bien, tu le remplaces de temps en temps pour conduire les opérations. Mais cela ne veut pas dire que tu le remplaces officiellement. Non. Quand il n'est pas là, tu diriges les opérations qu'il dirigeait. Mais quand la personne revient, toi tu quittes là et la personne récupère sa place. Donc voici le poste que j'avais fait. Des gens n'ont pas compris. Et ils sont là. Non, Tideli, arrêtez vos bêtises là. Et écoutez quand Djedje vous parle. Parce que vous ne savez pas d'où viennent les informations. Qu'on fait des postes, arrêtez aussi d'appeler les gens pour dire non, tu as fait tant, on n'aime pas. Et arrêtez vos hypocrisies là. Voilà, arrêtez, c'est pas vous qui me fournissez les informations. Donc quand on met les informations sur la place publique, arrêtez d'appeler les gens en inbox pour dire non, tu as dit ça, c'est pas bon, il faut enlever, il faut... Non, 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 ne me faites pas la morale, je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Maintenant, en dehors de ça, j'encourage toutes les personnes qui ont été dans le cyberactivisme, qui aujourd'hui deviennent la lumière de la jeunesse ivoirienne. Je vais dire quoi par là? Exemple, Johnny Pakeko, qui lui, il veut être candidat. Ça, c'est une route qui montre à beaucoup d'Ivoiriens qui sont ambitieux, ou des Ivoiriennes qui sont ambitieuses, qui rêvent de trucs. Maintenant, Angélique Diabré, c'est une dame qui milite aussi. Elle était cyberactiviste, c'est-à-dire, mais elle ne fait pas de vidéos, mais elle faisait des posts. Aujourd'hui, elle a choisi d'être candidate dans sa ville natale.
Dans sa ville natale, je ne vais pas dire le nom de la ville. Elle s'appelle Angélique Diabré. Elle a décidé d'être candidate. Et j'encourage tout le monde de soutenir cette dernière. J'encourage tout le monde de soutenir cette dernière pour qu'elle puisse remporter cette victoire. J'encourage les gens qui soutiennent Johnny Pakeko de se multiplier pour l'encourager à remporter cette victoire. Maintenant, en dehors de ça, nous étions dans une petite équipe fermée, c'est-à-dire l'équipe de Gouza Naounou. Gouza Naounou qui était notre leader. Et au sein de cette équipe, il y avait des gens, des membres, c'est-à-dire Gouza Naounou elle-même, Léa Kouki, elle, Charlie Pak, lui, B69, et Djedje compris. Avec Abale Tawali, c'était cette composante qui faisait notre force. C'était les membres de notre groupe. Maintenant, au sein de notre groupe, il y a une dame qui a été vraiment leader. Je parle de Léa Koké, cette dame de fer, c'est-à-dire cette ressortissante de l'Odjibois. Je la salue parce qu'elle a été nommée par le ministre Zapa Komena. Elle a été nommée et elle vient d'occuper un poste juteux. Ce que beaucoup de personnes rêvent d'être dans le pays. Le ministre a nommé Léa Koké pour s'occuper de toute affaire extérieure concernant les 3 grandes villes de l'Odjibo. Et je cite, ces villes sont les suivantes. Divo, cette ville de Divo d'où je viens, elle est chargée de tous ceux qui veulent investir à Divo, c'est-à-dire quand ils viennent de l'étranger, que ce soit dans les mines, que ce soit les terrains, que ce soit dans la construction, que ce soit, peu importe, dans n'importe quel domaine. En tout cas, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si tu viens d'ailleurs, tu es un étranger, tu veux investir en Côte d'Ivoire et que tu choisis l'une des villes de l'Odjibois, tu dois passer par Léa Koké. Elle est la dame de fer. Elle est la propriétaire de tous les dossiers. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Divo, cette ville, Lakota, c'est-à-dire si tu veux investir dans la ville de Lakota ou dans un village de Lakota, si tu as découvert mine d'or ou de diamants ou l'hydrocarbure, c'est-à-dire tout ce qui concerne le pétrole, que ce soit pétrole onshore ou le pétrole offshore, tout ce qui a été découvert là-bas, pour exploiter, il faut passer par Léa Koké. Il faudrait que ça soit clair. Donc cette dame n'est pas votre camarade. C'est une dame de fer. Elle a été une amie de lutte et je suis fier de la voir évoluer de la sorte. Je ne suis pas aigri. Contrairement à tous ceux et toutes celles qui sont aigris, écoutez, quittez dans votre jalousie parce que ça ne paye pas. Il faut être heureux, il faut encourager les gens. Et en dehors de Lakota, c'est-à-dire y compris la ville de Guitry, ce sont ces 3 grandes villes qui forment le Lodjibois. Et donc ces gens-là qui veulent investir dans ces 3 grandes villes ou villages qui composent ces 3 villes, si tu viens de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, peu importe, de l'Europe tout entière, tu dois passer par la propriétaire de tous les dossiers, appelée son excellence Madame Léa Koké. C'est elle désormais qui gère ça. Elle gère aussi les dossiers du maire de Divo. Elle gère les dossiers du ministre Zapa Komena. Elle s'occupe de toute affaire extérieure de ces 2 grandes personnalités en Côte d'Ivoire. Donc bravo à Léa Koké et bravo surtout à Gouza Naounou parce qu'elle a été à la hauteur. Elle a formé une dame et cette dernière vient de réussir parce que c'est une grande réussite. Elle aura son passeport diplomatique de façon officielle. Il faudrait que ça soit clair. Parce que lorsque on te confie des tâches, il faille que tu bouges dans tous les sens. Il faille que tu bouges pour aller n'importe où et négocier les contrats parce qu'elle a été désignée pour négocier n'importe quel contrat pour les opérateurs économiques et les investisseurs en Côte d'Ivoire, précisément dans cette région de l'Odjibois. Et donc, ils vont lui octroyer son passeport diplomatique. Il faudrait que ça soit clair. Ne soyez pas jaloux, soyez forts et mobilisez-vous. Un jour, peut-être, quelqu'un va vous repérer pour vous aussi nommer quelqu'un voilà, dans son cabinet ou bien, je ne sais pas, secrétaire ou bien quelque chose de là-bas. Donc, c'est un grand poste.
Et dans les années à venir, elle serait obligée de quitter la France pour aller s'installer définitivement en Côte d'Ivoire et s'occuper de tout. Donc voici un peu ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. En ensemble, c'était l'incontournable Guerre complet. Ciao et bonne journée à tous et à toutes.